Qu'est-ce que je pense du mouvement vegan? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien et dans cette vidéo on va parler des véganes. Alors déjà, savez-vous qu'il y a seulement 4% de personnes véganes en France? Et je dis seulement 4%, mais en fait c'est énorme. 4% de la population qui est végane en France, pour un mouvement et tout comme ça, c'est quand même, ça représente en fait pas mal de monde. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un vegan, déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est la définition. C'est une personne qui ne consomme pas de produits animaux. Consomme pas en nourriture, mais consomme pas non plus genre des chaussures en cuir, c'est inenvisageable parce que c'est un animal qui a la peau d'un animal qui a servi à faire la chaussure. Donc c'est vivre loin de la souffrance animale en fait, ne pas consommer quelque chose qui est d'origine animale. Et je trouve ça vraiment bien, légitime de se préoccuper en fait du sort qui est fait aux animaux, qui est fait aux bêtes, etc. Néanmoins, je trouve ça dommage quand les véganes perdent de vue que les êtres humains sont aussi des animaux, en fait. Leurs semblables sont aussi des animaux et qu'il y a des véganes extrémistes qui vont agresser des bouchers en les traitant d'inhumains, qui vont les agresser, qui vont saccager leurs magasins, etc. Tu vois, je suis OK qu'il y a de la barbarie dans les abattoirs, qu'il y a de la barbarie dans certains élevages. Je suis vraiment d'accord et quand je vois des images de ça, ça me retourne le cœur. Et je suis là. Je suis vraiment d'accord avec ça, qu'il y a des abus. Et je suis OK pour qu'il y ait des règles strictes à ce niveau-là pour les animaux. Mais c'est tout. Enfin, je veux dire, on ne peut pas aller agresser des gens dont c'est le métier. Je veux dire, il y a des gens, ils sont bouchés de père en fils. Ils ont pas trop le choix, tu vois. Enfin, c'est dans leur culture. On a toujours le choix, mais c'est dans leur culture. Ils n'ont pas la même réalité. Là, d'un coup, ils se retrouvent agressés. Il y a des gens qui travaillent dans les abattoirs, pas par choix, mais par truc alimentaire, aller les agresser. Je trouve ça vraiment dommage. Par contre, qu'il y ait des règles pour l'élevage des animaux et tout ça, je trouve que c'est bien. Mais perdre de vue que, se dire que c'est mal de faire souffrir les animaux, mais qu'il n'y ait pas de problème pour aller faire souffrir des êtres humains parce qu'ils ont fait souffrir des animaux, là je trouve que c'est une dérive du mouvement, tu vois. C'est un mouvement, le véganisme, qui est bizarrement urbain principalement, c'est-à-dire que c'est surtout dans les villes qu'on trouve des personnes véganes. Alors pourquoi est-ce que les personnes véganes ne vont pas vivre dans la nature, à la campagne, etc., pour aimer autant les animaux et tout? C'est une première question qu'on pourrait se poser en fait. Je suis d'accord pour favoriser un élevage fermier par rapport à un élevage en fait industriel. Parce que c'est beaucoup là, quand on veut faire des trucs à l'échelle industrielle qu'on perd de vue qu'il y a des vies en fait. Les poules c'est des vies, les vaches c'est des vies. Tandis qu'une vache qui va avoir la belle vie dans un pré et tout, même avant d'être mangée, tu vois, c'est beaucoup moins embêtant, je trouve. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l'homme est quand même un chasseur. C'est dans notre nature aussi. Je veux dire, il ne faut pas non plus renier au nom de la société ce qu'on est au fond. Mais manger moins de viande, ok, c'est bon pour la santé parce que la viande peut être responsable de cancer. Il y a des études qui le montrent, qui le suggèrent du moins. Donc voilà, manger moins de viande, ça peut être une solution. Favoriser l'élevage fermier pour que les animaux soient plus heureux, ça je suis ok. Maintenant, je suis pas forcément pour mettre fin totalement à la consommation de viande, mettre fin totalement à l'élevage des animaux, à la consommation des animaux. Pourquoi? Pour une simple raison. C'est que comme tout dans ce monde, ce qui existe a une utilité. Et donc, si on décide de ne plus manger de vaches, par exemple, de ne plus consommer de vaches, qu'est-ce qui va se passer? Les vaches vont disparaître. Ça peut très bien signifier la disparition des vaches. Est-ce que l'espèce des vaches mérite de disparaître, mérite de mourir? Non, parce que vous ne croyez pas que les gens, si plus personne achète de vaches, si plus personne consomme de vaches, vous ne croyez pas qu'ils vont prendre des dizaines d'hectares de mètres carrés pour laisser des vaches comme ça, qui ne vont pas servir le grand capitalisme? Non, la société, elle est faite, et c'est pareil pour le féminisme et pour plein de trucs, elle est faite pour la consommation et tout. Et même nous, si on est là, si on a autant de trucs, c'est parce qu'on est des consommateurs. Et c'est très malheureux de dire ça. Mais si les vaches, les animaux, les poules, n'ont plus de logique industrielle, industrielle non, mais non plus de logique commerciale du moins,
eh ben, elle risque simplement de disparaître. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc en étant plein de bonnes intentions, faut faire attention parce que l'enfer, il est vraiment pavé de bonnes intentions. En voulant protéger les vaches d'être consommées, machin, on risque simplement de signer la disparition de l'espèce. Voilà, et c'est vraiment dommage, tu vois. Donc ça aussi, il ne faut pas oublier que l'homme est un chasseur de tout temps. Il faut accepter aussi cette part de soi. C'est aussi un affaiblissement des gens de se dire que on ne veut plus chasser, on ne veut plus que tuer, on ne veut plus, enfin, tuer un être humain, c'est régi par la loi et tout, c'est mal, tu vois, sauf en légitime défense, quoi. Mais être capable de chasser, je veux dire, si demain il y a un accident nucléaire ou il y a la fin du monde ou quoi, on est obligé de se démerder par nous-mêmes, il n'y a plus les magasins, il n'y a plus le quinoa, il n'y a plus en boîte et tout. Comment on va faire? On va être obligé, tu vois. Il faut accepter quand même cette part de nous. Moi, je suis bien content de ne pas avoir besoin de chasser, de ne pas avoir besoin de tuer des animaux, je suis vraiment content de ne pas avoir besoin de pêcher, d'assommer les poissons et tout. Mais j'accepte que si jamais un jour c'est une question de vie ou de mort, bah il y a des chances que je le fasse quand même, tu vois. Après oui, on peut manger des fruits, on peut manger des légumes, je suis d'accord aussi, tu vois. Mais il y a des gens qui doivent manger de la viande, genre les anémiques par exemple, ils ont besoin de manger de la viande, c'est une question de vie ou de mort aussi. Tu vois, donc faut pas tout mélanger, et je trouve qu'il y a beaucoup de véganisme extrémiste qui mélange tout, même si ça part vraiment de bonnes intentions et de causes auxquelles je suis sensible. Moi-même, j'ai essayé d'être végane pendant 6 mois. J'ai essayé parce qu'il y a eu des exceptions, des raisons sociales qui ont fait que je ne l'ai pas été pendant 6 mois, mais c'était un bon... j'ai essayé de sans gluten, le fait d'être végétarien, enfin j'ai essayé beaucoup de choses, mais c'était très compliqué, et puis c'est vraiment un truc à faire par conviction, et c'est vrai que ça, au bout d'un moment, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est ok qu'il y ait des gens qui le fassent, mais ça n'est pas en vibration en fait avec moi, tu vois. Je pense que c'est des convictions qui sont nobles, mais qui regardent chacun. Et si c'est quelque chose qui ça vous parle de le faire, de l'être, c'est très bien. Mais d'aller blesser des gens pour cette cause-là, ou de vouloir obliger des gens à l'être, ou de regarder de travers les gens qui ne le sont pas, je pense que ça voudrait dire devenir intolérant à quelque chose tout en se battant contre le fait qu'il y ait des gens qui vous trouvent intolérants, vous-même être intolérant envers les autres, et c'est vraiment paradoxal, et c'est vraiment ce que je voudrais éviter. Voilà, après, on pourrait parler brièvement du spécisme. Qu'est-ce que c'est que le spécisme? Ça voudrait dire que les droits accordés dépendent de l'espèce animale. Alors il y a les antispécistes, les spécistes. Ça voudrait dire que par exemple un lapin aurait le même droit qu'une vache, aurait le même droit qu'un chat, aurait le même droit qu'un chien, aurait le même droit qu'un cheval, devrait être traité pareil, ou même qu'un être humain, puisque l'être humain est un animal, pourquoi pas. Et là, ça voudrait dire que tuer un chien, par exemple, si malheureusement le chien il traverse sur la route, il se fait écraser, ça aurait autant d'implications que renverser un être humain. Et ça, c'est un peu oublier qui on est, d'où on vient, la solidarité dans notre espèce, et c'est assez symbolique de l'époque. Hein. Aujourd'hui, les féministes combattent les hommes alors qu'on est dans la même espèce, tu vois, quasiment les féministes extrémistes. C'est un combat interespèce, même plus pour la survie de son espèce et tout. Si demain il y a les extraterrestres qui débarquent et qui viennent faire la guerre aux êtres humains, tu verras qu'il n'y aura plus de racisme, il n'y aura plus de spécisme, d'antispécisme, il n'y aura plus rien, ça va être une solidarité humaine contre. Et aujourd'hui on est en train de se combattre entre nous pour des trucs, à l'époque on était bien content de manger, tu vois. Voilà ce que je voulais dire sur les véganes, sur le véganisme. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pourquoi pas à partager cette vidéo. Puis je vous dis à bientôt et que le dieu du véganisme soit avec vous.